concept forcément qui est atypique, qui est assez unique, assez magique, clairement aussi. Je dirais l'expérience festive. Le fait d'avoir une bonne bière entre les mains, un cocktail, une nourriture. L'expérience aussi d'avoir un service adéquat. Je crois qu'on est un très grand volume de restaurants et malgré les spectacles des fois qu'il y a au Centre Bell, on est capable de fournir très rapidement. On a vécu dernièrement le Grand Prix parce que les gens étaient vraiment très heureux de venir ici, de festoyer. Quelques télés ici et là pour donner les expériences un peu plus sur le sport. Mais en général, l'événement est beaucoup plus dans le restaurant. Lorsqu'on a un restaurant plein, on vend un triton, la cloche elle sonne, les gens sont comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, on voit les tritons sortir ou les maîtres de bière. Je crois que l'expérience est vraiment présente. Donc, je te dirais, Noël, c'est quelque chose qu'on vise aussi jour de l'an. On est ouvert pour le jour de l'an. Cette année, c'était merveilleux de voir tout le monde debout avec la cloche qui sonnait pour le décompte. C'était vraiment magnifique. On accueille les clients, pas comme si tu venais chez moi à la maison, mais on est très convivial avec eux, encore une fois, je reprends les valeurs. Mais je le disais tout à l'heure, en tant que client, quand je venais aux Trois Brasseurs avant de travailler pour l'entreprise, je venais pour l'ambiance, le service, le staff, la bonne bouffe, la bonne bière. Puis je pense que c'est l'ambiance Trois Brasseurs en général, c'est une de nos forces. On a un produit, une clé d'entrée dans chaque pays, c'est la bière. Donc ça déjà c'est une force, c'est universel, comme c'est la boisson la plus bue dans le monde. Donc déjà on a déjà cet atout-là. Ensuite on a aussi toute l'animation dans nos restaurants. Je pense que les gens aujourd'hui, certes, ont des difficultés financières, on est dans un contexte pas facile, mais les gens, justement, quand ils viennent au restaurant, ils viennent chercher une ambiance, vraiment un lieu de destination. Alors, si on peut tomber dans un resto jour de lancement de bière, où on peut faire la farandole dans le resto avec une bière à la main, je pense que voilà, on a tout gagné. Il suffit de regarder nos réseaux sociaux pour s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup d'ambiance dans les restaurants. Donc ça, c'est aussi une force et c'est quelque chose qu'on va essayer de transporter dans les différents pays. Les moments de fête qui marquent, c'est les moments où on sort un petit peu de notre cadre. Quand je suis rentré aux Trois Brasseurs, j'ai au moins cette fierté-là, c'est que les lancements de bière se faisaient, mais ils étaient très moyennement animés, ils n'étaient pas décorés. Voilà. Et moi, je suis arrivé avec ma patte particulière, c'est que j'étais le premier à décorer et animer complètement la soirée du lancement de bière. Alors, ce n'était pas tous les lancements, mais je me souviens, quand je reprends les Trois Brasseurs de l'Île-Gard, les lancements de bière, c'est pchit. Il y a 20 personnes à tout casser, il n'y a pas d'animation particulière. Je me souviens de mon brasseur, il avait une petite tireuse et il montait en mezzanine et puis on faisait monter les gens dans un escalier lugubre avec ce petit étage obscur. Puis on disait tiens, goûtez la bière, alors elle est bonne, merci, bonne soirée. Et puis on a transformé ça en disant mais attends, c'est une super force. Donc on a consacré toute la partie du bistrot qui était à côté à ça. On a complètement décoré les façades à l'époque, d'énormes décorations. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir à l'époque, mais voilà, je vous parle de ça, c'était en 2016. Voilà, on a décoré comme des fous avec des arbres de Noël, tout ça. On a fait bien des orchestres, on a préparé des dégustations de produits qui se mariaient bien. On avait fait un foie gras avec la bière, etc. On est allé au bout du truc et on a invité tous nos clients, cartés, pas cartés, à dire venez et goûtez la bière. C'était un moment de fête. Et bien ces moments-là, c'était des moments que j'oublierai jamais parce que ça sortait du commun, ça sortait du quotidien. Et on avait toute l'équipe qui était là en disant waouh, on peut faire ça, waouh, on peut vivre des moments comme ça. Et les clients pareil, waouh, dans une chaîne, on peut vivre ces moments-là un peu exclusifs, etc. Et puis finalement, on s'accommode très rapidement de ces moments-là. Et aujourd'hui, sur toute la France, on décore, regardez ici, on décore complètement le restaurant, on s'habille, on se déguise. Et donc c'est devenu commun. Et je trouve que ça doit continuer des fêtes. C'est des fêtes pour tous les nouveaux qui rentrent aux Trois Brasseurs. C'est-à-dire qu'un nouveau collaborateur qui rentre aux Trois Brasseurs ou un nouveau client qui rentre aux Trois Brasseurs, c'est un moment tout à fait particulier. Mais pour celui qui est là depuis 2016, comme moi, ça devient des moments c'est plus banal. Voilà. Et donc on cherche, en fait, comme des shoots, à vouloir se renourrir de moments exceptionnels. Nous, par exemple, on a fait la soirée du 31 décembre. Pour nous, on a créé un événement, on a fait un menu, on a privatisé le restaurant sur réservation. Ça a été un moment exceptionnel. La fête de la musique, chez nous, ça passe en vidéo sur nos écrans. La fête de la musique, on fait venir un orchestre. Là, on est en train de faire des travaux, mais
on met tout le monde dans l'herbe, on fait une guinguette, etc. C'est des moments exceptionnels. Je suis certain que dans 10 ou 15 ans, ce sera banal et que bon, ce sera voilà, comme d'habitude. Comme on pourrait le faire à la braderie à Lille, par exemple, où c'est devenu une habitude, il y a une organisation, c'est cadré, on ne sait pas. Mais dès qu'on est un peu dans l'improviste comme ça, dès qu'on crée un moment dans lequel on n'est pas prêt, on ne sait pas, on va un peu à l'aventure, finalement, il y a une mobilisation de l'équipe. Et encore cette année, on est en train d'organiser les plannings pour la fête de la musique. Il n'y a pas un membre de l'équipe qui ne veut pas travailler ce jour-là. Pourtant, on va tous finir à 2h du matin, on va galérer, on va porter les tables, on va se faire mal au dos. Et tout le monde veut le faire parce qu'on sort complètement de nos habitudes. Puis il y a une fierté d'accomplir des choses que personne ne fait. Donc, les moments de fierté, c'est les moments où on sort un petit peu de nos habitudes. Donc, vraiment, si je devais prendre quelque chose et dire tester, tenter, essayer des choses et aller au bout, épatez vos équipes. Si vous épatez vos équipes, vous épaterez vos clients. Bien sûr. Alors, écoute, les moments de fête, je ne vais pas dire qu'ils sont nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns, en tout cas moi, qui m'ont marqué dans mon parcours. S'il y en a un qui ressort principalement, c'est en travaillant ici à Lille-Gare sur ma période où j'étais adjoint de direction à l'époque. Et on a eu l'immense chance d'accueillir l'Euro de football qu'on a vécu ici sur un événement. Je pense que dire un événement d'ampleur, ça serait encore trop petit par rapport à ce qu'on a vécu. On avançait à tâtons, c'était la première fois que ça s'organisait de la sorte et où moi je me revois vivre des moments où très concrètement tu sortais de l'établissement, tu ne voyais plus le sol à 1 mètre devant toi parce qu'on avait des milliers de supporters, on était devenu le QG un petit peu de l'Euro de football et où c'est des moments de fête incroyables. Qu'on s'entend de moments de fête, pas au sens voilà, boire ensemble, faire la fête et puis partir dans des proportions de ce type-là, mais où tu vis des moments d'adrénaline, d'énergie et on est tous ensemble soudés dans un but commun. Et puis où tu vis des moments de restauration comme je pense on n'en revivra jamais très concrètement. Je nous vois faire des journées complètes où on écoulait entre 2000 et 3000 litres de bière à la journée. Des soirs on a dû fermer le restaurant parce qu'on n'avait plus de bière du tout. Les brasseurs qui brassaient 7 jours sur 7. Enfin, on a vécu une période assez dense, assez intense là-dessus. Et ouais, ça peut s'assimiler à une fête, c'est clairement un moment assez unique et où je pense que toutes les personnes qui ont travaillé à ce moment-là s'en souviennent, s'en souviendront. Et ça restera un fait marquant dans une vie et dans une carrière. Après les autres moments de fête, on parlait tout à l'heure de lancement d'année, des inaugurations de restaurants. C'est vrai que c'est toujours des moments très sympathiques parce que généralement les années sont denses, elles sont intenses, on vit plein de tumultes divers et variés, que ce soit sur les mouvements de personnel, les difficultés clientèle, l'activité. On est quand même dans des métiers où on gère des ratios, des centres de profit, donc il y a quand même une certaine adrénaline, un certain stress. Et quand on se retrouve en début d'année pour fêter justement, relâcher un petit peu tout ça, qu'on est tous ensemble entre directeurs, qui sont des moments rares, je le disais tout à l'heure, on se rencontre 1, 2, 3 fois dans l'année peut-être, qu'on est aussi avec nos collègues du siège, que finalement on a beaucoup au téléphone, on s'appelle énormément mais on se voit très peu. C'est toujours des moments assez sympathiques, quoi. Et on a la chance d'avoir des dirigeants, on parlait d'Éric de Monchaux tout à l'heure, qui sont les premiers à initier ces moments de fête, les premiers à libérer les énergies et puis à faire de ces moments-là des belles retrouvailles et des moments de réussite. Donc c'est toujours des moments qu'on attend, je vais dire, avec impatience à chaque début d'année. Mais également, ce que les clients aiment, c'est ce rendez-vous qu'on a mensuellement. Chaque mois, il y a un lancement d'une nouvelle bière. Donc, ils sont invités à venir faire la dégustation. Il y a une thématique autour de cette journée-là. En général, ces clients-là sont membres du programme Fidélité, donc on les a invités. Donc ça, c'est des moments qui sont privilégiés. En même temps, ça permet des échanges avec le brasseur, parler de la culture, parler de ce qu'on fait, parler de notre passion. Puis évidemment, avec des gens qui aiment la bière, c'est toujours super intéressant. On l'a dit tout à l'heure, on est une ambiance conviviale. On est aussi une destination pour les groupes pour tout ce qui est événements sportifs, que ce soit pour nous les matchs de hockey, que ce soit la Coupe du Monde pour le foot, mais les Jeux olympiques l'année prochaine. On a des écrans dans tous nos établissements, on a de la musique, on a des vidéos. Donc, il y a cette espèce d'ambiance festive et donc tout ce qui est événements sportifs majeurs aussi, c'est un point de ralliement pour beaucoup de jeunes et des moins jeunes. Même pour la Coupe du Monde, on a ouvert des fois les restaurants le matin où on faisait croissants et café parce que les matchs étaient à 7h30 à cause du décalage horaire. Donc, on s'adapte et puis on est à un point où les gens, quand tu dis qu'est-ce qui attire les clients, il y a toujours quelque chose qui se passe chez Trois Brasseurs. C'est le fun, on y va, il y a quelque chose et puis il y a une belle ambiance. Et puis, bon, si l'enfant pleure, si quelqu'un en parle plus fort, si un groupe s'exclame, il n'y a personne qui va te regarder de travers parce que tu déranges. Donc, ça, c'est super important. Alors bon, c'est vrai qu'on a la chance aux Trois Brasseurs d'avoir un bon nombre d'événements fédérateurs. Généralement,
il y a un teasing chaque mois pour une création de bière. Tous les collaborateurs sont sollicités un à un pour pouvoir tourner cette vidéo. J'en ai moi-même fait une récemment et c'est vrai qu'au début on n'est pas forcément super à l'aise, mais en fait comme on adore notre boîte et ben on se prend au jeu et après on a une espèce de fierté de se retrouver sur tous les écrans de télé dans chaque 3 brasseurs. On est reconnu, ça fait plaisir, c'est vraiment les gens vous reconnaissent dans le resto, donc c'est un peu rigolo, quoi. C'est très sympa. Après, on fait beaucoup d'événements aussi au siège. On fête les mariages, les naissances, enfin tout est occasion pour faire une fête. Tout est occasion pour faire une fête, pour célébrer. Alors on ne fait pas des grands restaurants, on ne fait pas des grandes choses. Chacun amène sa petite touche, on fait une auberge espagnole. En fait, c'est toujours pour se retrouver. Et on partage encore des beaux événements et on se fait plein de souvenirs. Moi au siège, j'ai une boîte à photos mais qui a 8 ans et en fait à chaque fois qu'il y a un événement, il y a des photos et voilà, c'est dans ma boîte à souvenirs et de temps en temps on les ressort et voilà, on évolue, on voit qu'en 8 ans on a un petit peu changé mais c'est pas grave, il y a toujours le sourire, il y a toujours la fête et puis il y a toujours une bière à la main donc voilà, c'est chouette, c'est ce qui nous anime en fait. C'est ça qui fait que la magie prend à chaque fois. Et j'espère que ça durera encore très longtemps. Enfin, en tout cas, tant que je serai là, je ferai en sorte que ça dure très longtemps.